chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon tout. Emmanuel, où irai-je loin de toi? Toi qui as changé mon identité et m'as appelé le racheté. Toi mon bonheur et ma joie. Alléluia. Peuple de Dieu, frères et sœurs, shalom. Que notre Dieu soit loué pour la vie qu'il nous donne, pour l'être, les mouvements, les jours, les semaines, les mois, les temps et les saisons. Il est le seul maître de toutes ces choses. Qu'il soit exalté pour ce mois d'août. Je nous assure, notre Dieu demeure le même. Il n'a pas changé. Son plan d'amour continue à s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Je le glorifie, car il me donne la force de continuer cette œuvre. Il me fait grâce de vous partager la bonne nouvelle. Gloire à son nom. En tant que disciples de Christ, dans cet océan où nous avons été plongés pour notre transformation spirituelle, notre formation continue. Il y a encore des leçons à suivre. Et pour ce mois, nous allons suivre. Nous allons méditer, nous allons lire la Bible et méditer sur la vie d'intégrité et de discernement de la volonté de Dieu. Tout à l'heure, je vais vous parler de l'intégrité comme fondement d'une vie transformée. Le dimanche à 8, l'intégrité dans les ministères et dans les milieux professionnels. Le troisième dimanche, la puissance de l'intégrité. Et le dernier dimanche de ce mois, la vie d'intégrité, de discernement de la volonté de Dieu. J'aime l'apôtre Paul. En écrivant aux chrétiens de Philippe, dans l'épître aux Philippiens chapitre 4 de 8 à 9, il pose le fondement, il pose les jalons de l'intégrité en leur disant: enfin frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Alléluia. Comprenez donc que cette étude est un très bon repas spirituel dont j'invite chacun à prendre avec beaucoup d'appétit. Frères et sœurs, dans ma formation de master en leadership transformationnel, j'ai compris que la crise la plus grave dans le monde, tant chrétien que physique, est la crise d'intégrité. Autrement dit, le manque d'intégrité est peut-être la caractéristique la plus endommageante actuellement. En tout cas, les gens de la société moderne, que même ceux du mouvement chrétien, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne sont pas impressionnés par l'honnêteté, la consistance et la vie de droiture.
certains responsables, pour ne pas dire tous, certaines personnes adultes, certains intellectuels, des élites du pays, et même nous qui nous disons chrétiens, ne faisons pas montre d'une vie intègre, une vie modèle. C'est un défi. Le christianisme actuel, dans sa conduite et son éthique, est moins apprécié et laisse à désirer. Certaines communautés chrétiennes semblent être affectées par la corruption, par le péché, par la désintégration de ce monde en dégradation de mœurs. Les gens du monde ne voient plus la communauté chrétienne, ne voient plus l'Église comme étant différente dans sa manière de vivre. Ce n'est pas étonnant pour eux de s'en éloigner, de refuser tout ce qu'elle dit de Dieu. Ils doutent de ce qu'elle parle d'un Dieu vivant, mais se comportent différemment. J'ai aimé le conseil du sage Salomon dans Proverbe 20, au 7e verset. Il dit que ceux qui agissent bien mènent une vie honnête. Les enfants qui viennent après eux sont heureux. Suivons donc avec beaucoup d'intérêt ce premier sous-thème intitulé « L'intégrité comme fondement d'une vie transformée ». Je m'appuie au texte d'Hébreux, chapitre 4, 15, qui nous dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, souligné, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Parole du Seigneur. Mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Alléluia. Frères et sœurs, l'intégrité est le fondement d'une vie transformée pour deux raisons. Premièrement, elle est liée à la sagesse divine et au discernement de ce qui est juste et de ce qui est mal. Un chrétien transformé a cette capacité de distinguer le vrai du faux, la vérité du mensonge. La sagesse de Dieu qui l'anime le permet d'exercer l'humilité à écouter ce que Dieu veut pour sa vie. Je vous le jure, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes intègres tant que les principes qui guident notre vie sont mauvais. Les gens intègres sont avant tout des gens qui se sont ouverts pour apprendre ce qui est automatiquement juste et ce qui ne l'est pas. Des hommes et des femmes engagés dans des principes qui alignent leur vie et leur connaissance. Deuxièmement, étant de nouvelles créatures, l'intégrité doit nous exciter à agir selon les principes de ce qui est droit, même quand les conditions sont adverses. Grâce à elle, des hommes et des femmes transformés par l'Évangile s'accrochent à leurs actions, à leurs bonnes œuvres et à leur foi chrétienne, même dans des moments tragiques de l'histoire du monde, dans des moments difficiles. Leur vie intègre leur conduit à la fermeté et ceci reflète en eux la qualité de Dieu qui demeure fidèle à sa propre nature et à son caractère. Frères et sœurs, vous comprenez donc qu'un chrétien transformé est quelqu'un qui a non seulement discerné ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, mais qui agit aussi selon les directives de ce qui est juste, même quand cela devient coûteux pour lui. Notre vie chrétienne doit être fondée sur l'intégrité. Cette vertu nous donne le courage de faire face aux défis de la vie, de faire face à nos traditions, au monde, à des tentations de tous ordres.
Bien-aimés, pour sortir victorieux, nous devons prioritairement reconnaître nos faiblesses personnelles et recourir au souverain sacrificateur qui compatit avec nous dans cet état, mais aussi qui nous en délivre. En principe, quelqu'un qui admet ses erreurs revient en arrière et recommence vite pour avancer. Pour être fondé sur l'intégrité spirituelle, il faut tout d'abord écrouler toutes les anciennes fondations du mal et du péché. Tout chrétien, quel que soit son âge, a le devoir de ne plus être ce qu'il était avant de rencontrer Christ. Il doit plutôt être animé par la détermination et par la discipline dans sa vie naturelle et spirituelle. C'est cette intégrité personnelle qui le soutient à vaincre la tentation. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons de la génération des hommes et des femmes intègres. Un élément important à souligner dans cette étude est que l'intégrité nous donne la force de prendre de bonnes décisions de toute notre vie. Ceci veut dire qu'un chrétien transformé est différent de toute autre personne de ce monde. Sa vie transformée impacte sur sa nature et consiste à aimer la vérité, à marcher en elle, à vivre et à mourir pour elle. Franchement, lorsque nous sommes vêtus de la vertu, de l'intégrité, nous n'avons aucun droit à chercher des excuses pour des péchés que nous continuons à commettre sciemment. Car cela voudrait dire, tout simplement, que nous avons connaissance de l'intégrité de manière théorique. Un chrétien transformé, sa vie intègre est associée à la maturité, à la sagesse et à la connaissance. Frères et sœurs, peuple de Dieu, l'intégrité n'est pas quelque chose qui vient facilement. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il est parvenu à la fin. Non. Elle est quelque chose que nous devons continuer à poursuivre dans notre croissance dans la foi. C'est dans cette perspective qu'elle devient une commodité extraordinairement valable dans la vie, une indication à bien d'égards que l'œuvre, que les disciplines spirituelles doivent faire à nous apporter du fruit. Je veux dire ceci, si nous sommes formés à l'image de Christ, alors nous serons des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes caractérisés par l'amour, par des actions bonnes, par la vie intense de prière. En conclusion, je vais vous proposer à chacun de nous à désirer cette chose pour sa vie d'intégrité. Premièrement, le modèle par excellence d'une parfaite intégrité à imiter dans ta vie quotidienne, c'est Jésus-Christ. 2. En limitant que tes paroles soient fiables, non trompeuses et non hypocrites. 3. Fondé sur Dieu, sois exemplaire et digne de confiance en ce que tu dis et fais. 4. L'intégrité étant la mère de toutes les autres vertus spirituelles, qu'elle te pousse à être un chrétien modèle qui respecte les vœux et les engagements qu'il a fait envers Dieu ou envers autrui, et du courage de faire ce qui est bien et juste. 5. Que ton intégrité soit intérieure et non extérieure, que tu ne puisses pas la vendre à aucun prix. 6. À cause de l'intégrité, certains personnages bibliques transformés par Dieu nous donnent tous des leçons sur l'intégrité. Mon frère, ma soeur, sois comme Joseph, qui s'est montré fidèle à Dieu devant la tentation de la femme de Potiphar. Sois comme Daniel et ses compagnons, qui à Babylone, dans un royaume idolâtre, se sont gardés de faire ce qui était contraire à leur intégrité spirituelle. Et cet enfant ne soit pas comme Samson, qui a vendu son intégrité à Delilah. Il ne s'est pas soumis
aux directives de Dieu et par conséquent, il est mort les yeux troués. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que l'intégrité nous donne une vie de franchise et de sincérité dans nos comportements, qu'elle nous aide à agir selon ce que nous savons être juste devant Dieu. Soyons intègres dans nos familles respectives, dans nos églises locales et dans notre société. Que cette vertu, que cette intégrité qui est devenue rare à cette époque nous soit accordée dans le nom de Jésus. Méditons profondément sur ce message. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.